Bonjour à tous, Raphaël pour Variance Auto. Je vous montre dans cette vidéo comment réaliser une coque de rétroviseur en covering. Première étape, je vais venir nettoyer la partie carrosserie du rétro. J'effectue un premier nettoyage d'ensemble et je vais venir traiter toutes les arêtes et les finitions du rétro puisque c'est ici très souvent qu'on a beaucoup de saleté. Pour ça, je reprends une racle et mon chiffon et je viens passer ici pour bien dégraisser toutes les arêtes du rétroviseur. Pour pouvoir poser mon covering, je vais avoir besoin d'une pièce 2 à 3 fois plus grande que la coque du rétro. On retrouve des repères qui vont me permettre, sans mesurer, de déterminer la grandeur de mon format. Je vais avoir besoin à peu près de ce format pour pouvoir couvrir la coque de rétro. La méthode qu'on va employer aujourd'hui, c'est en fait de pré-déformer la matière en dehors de la coque de rétro et on va venir l'appliquer ensuite. À l'aide de mon décapeur, je vais venir réchauffer la matière et l'étirer légèrement dans un premier sens. Et ensuite, on va tourner ce format et on va faire exactement la même chose dans l'autre sens. L'idée, ça va être de pouvoir agrandir un tout petit peu la matière et c'est ce qui va nous permettre, lorsqu'on le place sur le rétroviseur, de l'avoir déjà pré-déformé. Ici, on a déformé notre matière dans les deux sens. On le fait toujours sur une surface, évidemment, qu'on aura nettoyée au préalable. Là, cette fois, mon format a refroidi. L'idée, ça va être de le récupérer et de venir l'appliquer ici sans utiliser le décapeur, sans utiliser la chaleur, en répartissant uniformément les plis et en essayant de poser à peu près 80% de la surface de notre coque de rétro. Là, sur cette partie qui est la fin de mon rétroviseur, je vais venir réchauffer la matière et on va se rendre compte que dans la mesure où on l'a pré-déformée, elle va avoir tendance à se rétracter. Donc plutôt que de continuer à tirer la matière, je vais avoir uniquement à l'appliquer, c'est-à-dire je vais physiquement descendre ma main. Et dans la mesure où j'ai de la colle derrière, eh bien la colle va faire son travail et va venir simplement se poser sur le rétro. On n'a aucune déformation et lorsqu'on va faire notre coupe, c'est ça qui est important, dans la mesure où les plis sont sur l'excédent de matière, là j'aurai aucun problème de cisaillement et une coupe tout en dents de scie. On va faire la même chose juste en dessous. Je vais pouvoir enlever mon excédent de matière et finaliser l'intérieur du rétroviseur. À l'aide d'une petite racle de finition, on va pouvoir venir appliquer ici l'arête du rétroviseur. Il me reste à couper sur l'extérieur de la coque de rétro. Donc là, il faut vraiment veiller à ne pas couper le plastique. Je vous invite vraiment à le faire avec une lame neuve. Et le petit millimètre que l'on va avoir gardé entre la coque de rétro qui est peinte et puis l'extérieur va nous permettre avec une racle de finition de venir appliquer cette arête, ce qui nous permet d'avoir vraiment une finition proche d'une peinture. Nous avons terminé avec l'application de notre adhésif. Ce qui va être très important pour finaliser cette pose, ça va être de venir réchauffer l'ensemble. On fait très attention parce qu'ici on a des parties en plastique ABS qui, elles, si on reste longtemps, risqueraient de se déformer, de fondre. Donc c'est pas du tout le but. Là, l'idée, ça va être de réchauffer notre travail et vous allez constater que c'est très satisfaisant et que votre rétro sera parfaitement réalisé. Ici se termine cette vidéo où nous avons mis ensemble en place un adhésif sur une coque de rétro en covering. Dans une autre vidéo, vous retrouverez une autre manière de faire si votre rétro est compliqué ou si vous ne sentez pas de pré-déformer l'adhésif. Il y a la possibilité de le faire en 2 pièces et ça vous le retrouverez dans une deuxième vidéo.